Bonsoir à tous, on va essayer de faire vite parce qu'il y a à peu près 3h30 de discours. Non, je plaisante. Je plaisante. Il va faire nuit d'ailleurs, donc on est obligé de se dépêcher. Donc je voudrais remercier déjà Jean-Sébastien Bialat, notre député maire qui nous a prêté le matériel et qui est présent comme à chaque manifestation de la coopérative. Je remercie aussi le président du conseil général, Laurence Lafranchi, qui s'est excusé et qui est représenté par Joseph Mulet, donc je remercie aussi. Donc conseil général et premier adjoint de la ville de Sifour. Je remercie aussi la ville de Lioul qui est présente par son premier adjoint et d'autres aussi adjoints et conseillers municipaux. Ils sont venus nombreux en force et je suis très heureux de les avoir avec moi. Blandine aussi, Monnier, maire d'Evenos qui est venu aussi avec sa première adjointe et son adjoint aussi, Ludo, ils sont tous là. Merci à vous. Je remercie aussi la mairie de Bandol, il y a Caroline, et elle doit être par là, qui représente donc le maire de Bandol. Gilles Vincent qui doit être aussi par là, s'il est arrivé, qui est annoncé aussi. Et je remercie tous ce que j'ai oublié parce qu'il y en a plein, des élus de la ville de Sifour notamment et d'autres communes également. Je remercie aussi notre COP de France, Didier Marie qui est notre directeur de COP de France Alpes-Méditerranée, qui est ici présent derrière moi, et qui représente donc la force coopérative de toute la région PACA. Et aussi notre présidente Huguette Brémond qui nous supporte tous depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2007. Et c'est un petit peu notre bonne mère de famille et qui est là vraiment bénévolement, je tiens à le signaler quand même. C'est une des rares présidentes qui est bénévole chez nous. Je remercie l'ensemble du conseil d'administration aussi qui œuvre aussi bénévolement depuis toujours pour cette coopérative qui est là depuis 110 ans comme vous le savez. 150 adhérents, nous avons aujourd'hui 150 adhérents qui sont donc présents en partie, ils ne sont pas tous là ce soir, dont une bonne 80 adhérents qui sont encore en activité et qui donc approvisionnent vos marchés dans le secteur. Nos 10 salariés qui sont présents ce soir aussi et qui ont fermé un peu plus tôt ce soir, donc on va excuser à la clientèle qui comptait acheter, mais on a été obligé de fermer un peu avant. Et également nos partenaires. Je tiens à remercier deux partenaires de la coopérative. C'est le Crédit Agricole, avec Anne-Marie Carcélès, donc la directrice de l'agence de Sifour, qui nous ont toujours aidés, toujours soutenus, et on a eu toujours la porte ouverte. Donc ils sont vraiment, faut le signaler. Et également Groupama Méditerranée, Groupama qui sont nos assureurs. On leur a fait beaucoup de misère en ce moment avec les inondations, mais c'est vrai qu'ils sont présents ce soir. Donc nous avons M. Thomas qui est le responsable VAR de Groupama et nous avons M. Rodenas, notre conseiller qui est là aussi présent, et aussi des gens du bureau de Groupama Sifour qui sont présents ce soir. Donc ça aussi c'est très important d'avoir des gens à nos côtés. Aujourd'hui, si Groupama n'avait pas fait je veux dire, ils ont rempli leur rôle, mais ils sont même allés au-delà, la coopérative boiterait certainement un peu. Aujourd'hui, vous le savez, encore une fois, il y a eu des inondations le 19 octobre dernier, on y reviendra tout à l'heure, donc ils sont encore présents et bon, on va trouver des solutions pour essayer d'être moins inondés la prochaine fois. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux, on est quand même plusieurs centaines ce soir, donc ça c'est très important aussi d'être soutenus dans nos actions. Et tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin à la coopération, notamment René Dominiconi qui est présent avec nous ce soir, qui a beaucoup fait pour la coopérative, et autant celle de Sanary que de Sifour. Donc c'est quelqu'un, et tout bénévolement encore une fois, il faut le dire, c'est la coopération, il y a beaucoup de bénévolat. Alors le protocole ce soir ça va être assez rapide, nous allons, donc moi je vais faire un petit topo, ensuite il y aura Didier Marie qui va nous présenter un petit peu la coopération, ça sera assez court je vous rassure, ça ne sera pas du tout à l'image de ce qu'on avait fait à Sanary au centenaire, ça avait duré 2h30 de discours, il y en a qui s'est endormi, bon c'est pas grave, j'ai les vidéos, donc s'il y en a qui les veulent. Jean-Sébastien Bialat aussi qui clôturera les interventions et ensuite nous passerons à un apéritif convivial. Il faut tout manger, ça va être copieux, donc voilà, j'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. À boire avec modération aussi. Et voilà, donc aujourd'hui notre coopérative fête cette année ses 110 ans. Alors j'ai pas la date de création exacte, parce que c'est vrai qu'au bout de 110 ans on a un peu perdu les documents, puis certains ne nous les ont pas forcément laissés. Mais 110 ans de coopération c'est pas rien, puisque la première coopérative date de 1888, c'était une beurrerie dans le nord-ouest de la France, et c'est vrai que dans le début du XXe siècle les coopératives se sont multipliées. C'est tout simplement un regroupement d'agriculteurs qui se sont mis à créer une structure qui puisse les approvisionner. Dans notre cas, en coopérative d'approvisionnement, après vous en avez plein d'autres, laitières, fruitières, léguminères, oléicoles, vinicoles, enfin il y en a tout un tas de coopératives. Donc c'est vrai que tout ça, ce monde coopératif est né, on va dire, surtout au début du XXe siècle et a permis aux agriculteurs de maîtriser leur approvisionnement et leur vente aussi.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des grandes industries comme Yoplait, enfin, il y en a plein comme ça, qui sont des coopératives. On n'imagine toujours, pas toujours quand on voit les marques, mais vous irez sur les sites de COP de France et vous verrez toutes les marques des coopératives. C'est un système toujours avec un président, un conseil d'administration et des gens qui œuvrent aussi bénévolement, qui suivent leur coopérative. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que le monde agricole du coin a eu une expansion jusqu'aux années 80 à peu près, puis il y a eu un déclin énorme suite à la crise un petit peu mondiale et aussi à l'immobilier dans notre secteur qui est quand même plus fort que le monde agricole. Tout le monde le sait, tout le monde veut venir habiter dans notre belle région ensoleillée, même si des fois il y a un peu d'inondation. Et donc ça pose quelques problèmes, évidemment, les surfaces se sont réduites, mais aujourd'hui nos agriculteurs, on peut dire que dans un rayon de 30 km autour de la coopérative, à 80%, les agriculteurs s'approvisionnent chez nous. À Sifour, pratiquement 100%, Sanary aussi, au Lioul, on a vraiment un taux de pénétration dans les exploitations agricoles important. Donc ils nous font confiance, on les a aidés, on a essayé de leur ramener un service aussi. Après c'est pas évident parce que les normes changent très vite. Donc ce déclin qui est arrivé n'a pas tué les coopératives, enfin ça en a tué quelques-unes, mais je veux dire nous ici nous avons résisté. Celle de Sanary et de Sifour. Sifour donc a fusionné avec Sanary en 2002, comme vous le savez puisque certains étaient présents à la fusion. Ça a permis de nous renforcer plutôt que de nous concurrencer et de mettre en commun un savoir-faire. Donc on a pris le meilleur des deux côtés, on a essayé de faire quelque chose qui tienne la route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on retravaille beaucoup avec nos agriculteurs, ce qui avait été un peu oublié dans la fin des années 90. Et depuis que je suis arrivé donc, en 2002 à Sifour, on a essayé de recréer un lien fort avec les agriculteurs et amener surtout des nouveaux concepts, des produits bio, des cultures qui sont de l'agriculture raisonnée, et on a essayé de diminuer le chimique bien avant la loi Certifito 2018 que vous avez vu un peu partout, l'éco-phyto 2018 qui est arrivé tard à mon goût, hein. On aurait pu bien avant diminuer les problèmes de pesticides. Donc aujourd'hui on produit mieux, on produit plus, moins cher à produire, et tout ça avec des produits naturels. Donc c'est pas du tout ce qu'on imagine dans l'état d'esprit des gens. Le bio ne coûte pas plus cher, c'est pas vrai. Et quand c'est bien cultivé, on peut s'en sortir avec le double de production. On peut doubler une production aujourd'hui avec du bio et avoir des légumes de plus belle qualité. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on avait imaginé jusqu'à aujourd'hui. Après, il faut s'en donner les moyens. Alors c'est vrai que nous avons eu la chance de connaître quelques fournisseurs qui ont été un petit peu précurseurs, puisqu'il y avait dans les années 70 déjà Bayer avait lancé des produits bio révolutionnaires, c'est un petit peu la voiture à eau du monde moderne. Et ça a été supprimé parce qu'évidemment on ne faisait pas d'argent avec le bio dans les années 70. Donc ils se sont séparés de cette branche-là, elle a continué. Aujourd'hui ces produits reviennent sur le marché et la révolution des produits qui fonctionnent, mais naturels, va arriver dans les 2-3 prochaines années. Nous ça fait à peu près une dizaine d'années que nous travaillons là-dessus. Ceux qui ont commencé ont eu des résultats. Après c'est un mode de fonctionnement complètement différent. Il faut aussi accepter de changer sa façon de voir les choses. Mais on y est arrivé petit à petit. Et je suis content de voir que certains ont des productions qui marchent, enfin qui sont très très belles, contrairement à certains qui continuent avec du chimique et qui ne s'en sortent pas et qui ne produisent pas. Donc il y a des solutions. On a beaucoup travaillé aussi sur la lutte intégrée avec tous les insectes qui vont permettre de soigner les plantes, dans les serres notamment. Ça aussi on a fait un gros bond là-dessus et aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Alors, les filiales, il faut en parler un petit peu, c'était qui permettent de vendre à tout le monde, puisque la coopérative sans le particulier ne pourrait plus vivre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les filiales Sopagri à Sifour à l'époque et Socap à Sanary ont fusionné, donc sont devenus Sopavar en 2002, et nous permettent de vendre aux particuliers et de dégager des marges suffisantes pour nourrir et d'une part la coopérative et d'une part le fonctionnement de la société. De manière ça fonctionne très très bien, puisque certains nous avaient déjà enterrés, mais je suis désolé, ça continue de progresser. Pour certains qui voulaient nous voir disparaître, au contraire, la coopération se porte très bien et arrive à traverser les crises. Donc aujourd'hui, si on arrive à gérer correctement ces entreprises, c'est sûr, il faut se lever de bonne heure le matin et il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, beaucoup de risques, mais les risques ont été mesurés et aujourd'hui on est heureux de pouvoir continuer et d'avoir quelques décennies devant nous sans gros soucis, mis à part les inondations, on en reviendra. Bon, à ce sujet, je remercie d'ailleurs encore une fois Rodrigo Dominiconi, hein, je ne vais pas dire que ça va être la star du sort, mais presque. C'est lui, grâce à lui, si les filiales ont été créées dans les années 80 à Sanary et Sifour, il a permis de défendre auprès du ministère de l'Agriculture et avec des bons avocats de ce système de société commerciale au sein d'une coopérative. Parce que la coopérative n'est pas du tout sur la base de capitalisation, puisqu'on ne paye pas d'impôts et elle doit reverser ses bénéfices aux agriculteurs. Et là, donc, on a créé ces filiales il a créé ces filiales qui ont permis de faire vivre la coopérative
coopérative et de payer des impôts, de faire vivre normalement et de pouvoir payer des loyers conséquents à la coopérative. Du coup, nous avons des prix très attractifs à nos agriculteurs. Même si nous sommes une petite coopérative, nous pouvons avoir des prix beaucoup plus intéressants que des grands groupes. Donc ça, c'est très important aussi. Ça permet à des petites structures de vivre et de résister. Ensuite, donc j'ai pratiquement terminé. Il faut savoir que la coopérative agricole, enfin la coopérative par rapport aux agriculteurs a progressé de 5 fois par rapport à une dizaine d'années, donc on a fait x5, ce qui est pas mal. Bon, on progresse plus de 5 fois chaque année, mais on est toujours sur une base de progression de 20 à 30% chaque année, encore une fois. Donc on approvisionne de mieux en mieux nos agriculteurs, on en a encore de plus en plus qui s'installent, il y a des jeunes qui sont intéressés, ça marche. Je vais citer un exemple type à Oulu, le Cosenza, tout le monde les connaît, qui ont deux enfants qui continuent, et ce sont des gens qui bossent et qui s'en sortent et qui ont vraiment une belle activité. Donc aujourd'hui, il y a encore la place d'avoir du maraîchage, de la viticulture dans notre secteur. Il faut préserver les dernières zones agricoles qui restent, évidemment, mais les vrais, pas les restants que perdus, des grandes zones agricoles qui peuvent encore s'en sortir. Et il y en a qui cherchent encore à monter des serres et à travailler. Voilà. Donc il y a une possibilité de progresser encore dans cet axe-là. Au niveau du Var, il faut savoir que nous sommes le premier département bio de France, au niveau de l'agriculture, c'est quand même important de le dire. Le Var a fait de gros efforts, notamment avec le Conseil général du Var, la Chambre d'agriculture, où ils ont été très forts là-dessus aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un intérêt pour le bio, pour l'agriculture raisonnée, et je pense que l'avenir est vraiment là pour ceux qui veulent continuer à exercer. La diversification aussi, on est passé de 6 000 produits à 25 000 aujourd'hui. Donc c'est du travail, c'est de l'inventaire, c'est de la gestion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les systèmes informatiques nous permettent d'aller de plus en plus loin, et ça nous permet aussi d'approvisionner de mieux en mieux tous nos agriculteurs, mais aussi nos particuliers. Après, vous le voyez, la coopérative ici donc, a été bien rénovée. On a eu un beau projet qui a été fait en partenariat avec le Conseil général. Et donc on a une coopérative qui s'est embellie, qui a permis d'avoir aujourd'hui une quarantaine de places de parking et qui continue de pouvoir attirer du monde. Sanary, bonne nouvelle, nous allons faire des travaux très prochainement aussi d'embellissement du parking et des bâtiments dans la foulée. Donc malgré le PLU, on verra bien de toute façon, il faut continuer, on ne va pas s'occuper des menaces que vous connaissez tous, on continuera et puis après le jour où ça se passera mal, on fera ce qu'il faut. Voilà. C'est pas grave, le message est passé. Donc le tout c'est d'avancer et d'embellir. Alors 3 événements, je vais vous parler de 3 petites choses très rapides. Donc le climat qui vient de toucher lourdement notre région comme en 94, l'orage de grêle et qui a inondé aussi notre coopérative et beaucoup de monde. Alors ça c'est un problème récurrent, de toute façon nous connaissons notre région, ça peut se passer 2 fois à 1 mois d'intervalle et après pendant 10 ans vous êtes tranquille. Là ça s'est passé le 19 octobre dernier, ça s'est passé le 13 septembre 94, le 11 août 95. Ça peut se passer le week-end prochain, à partir de dimanche soir on craint pendant 3 jours des inondations aussi, donc on sera vigilant, on espère que ça va nous oublier cette fois-ci. Donc on est une région difficile, le monde agricole a souffert en 94 et les 3 quarts ne s'en sont pas relevés. Cette fois-ci il y en a encore la moitié qui vont quand même y passer parce que leur serre leur outil de travail a été mitraillé. Certains ne sont pas assurés, je le regrette parce que les assurances ont très bien fonctionné. Bon, je ne vais encore pas faire la pub pour Groupama, mais j'ai des agriculteurs qui ont déjà eu le chèque. Donc ça s'est fait très vite, ça s'est fait de manière très bien, mais ils étaient assurés. D'autres n'ont rien eu parce qu'ils n'étaient pas assurés. Donc ça, il faut maîtriser le risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des assurances quand même qui tiennent la route. Il faut que je leur demande de s'assurer, de faire attention. Alors ceux qui reconstruisent vont s'assurer évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, là on a fait pas mal de devis et on a fait beaucoup de commandes. Donc les chiffres de la coopérative ont encore explosé une fois de plus. Mais on est là pour eux, on leur a tiré les prix les plus bas et pour essayer de vite qu'ils recouvrent et continuent leur activité. Et donc aujourd'hui, les produits phytosanitaires vont disparaître, tant mieux pour l'environnement. Dans quelques années, d'ici 2-3 ans, il y aura pratiquement plus de matière active. Les désherbants sont sur la sellette aussi. Nous on avait pris déjà des mesures correctives avant, mais bon, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Malgré la baisse de vente des produits phytosanitaires, on continue de progresser. Donc on avait pris des mesures correctives. Il y a des méthodes alternatives qui ne sont pas suffisamment fortes aujourd'hui pour le plein champ. J'espère que l'INRA travaille dessus et beaucoup de laboratoires. Je pense que petit à petit, ils vont réussir à trouver des solutions alternatives propres. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est important de préserver notre environnement qui aujourd'hui est quand même dans un sale état. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, merci à tous d'être venus, nombreux, ça me fait plaisir. Et je vais passer la parole donc à Didier Marie, notre directeur de Coop de France Alpes-Méditerranée. Merci.
Bien, écoutez, je vais essayer d'être rapide parce qu'il m'avait dit 10 minutes, il a tenu 20 minutes, et comme mon prédécesseur a tenu 2h30, on va faire une synthèse autour de 5 minutes. C'est pas la première fois que je fais une inauguration d'une coopérative qui a plus de 100 ans. Il y a 300 coopératives en PACA. Sur les 300 coopératives, plus de 50 coopératives ont plus de 100 ans, et la moyenne des coopératives est une cinquantaine d'années. Donc ce sont des outils résilients, ce sont des outils qui durent longtemps, ce sont des outils accrochés au territoire, faits par les agriculteurs, pour les agriculteurs dans un premier temps, et comme ici à Sifo, petit à petit c'est ouvert au monde et au grand public. Alors, pourquoi aujourd'hui des agriculteurs ont voulu mettre en place ces coopératives? D'abord, un agriculteur, c'est avant tout un producteur. Son acte de production, il s'inscrit dans une durée et dans une périodicité incontournable. On sème ou on plante et on récolte tout le temps, toutes les années, à la même époque. Une autre caractéristique est l'absolue nécessité d'un espace pour exercer son activité. Et j'attire les élus, et je vois qu'il y en avait un certain nombre, sur la problématique de l'agriculture en bord de vos communes, où nombre de parcelles sont aujourd'hui à l'abandon, parce que certains pourraient peut-être imaginer demain que c'est transformé en terrain bâti. C'est un sacré problème en PACA, et il n'y a pas que dans le Var, c'est l'ensemble de la région comme ça. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles le Conseil régional soutient les coopératives qui, si elles veulent installer des jeunes agriculteurs, permettent aux coopératives d'acheter du foncier, les aident à acheter du foncier, et derrière cette aide, installent des jeunes agriculteurs pour continuer une agriculture productive ici en PACA. C'était une parenthèse. Alors, un paysan, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui occupe un pays, c'est une personne qui en façonne le paysage. Cette double caractéristique, à la fois temporelle et spatiale, expose l'agriculteur à une grande fragilité. Producteur, l'agriculteur doit naturellement trouver des débouchés pour ses productions, dans des conditions économiques lui permettant de maintenir son activité dans le territoire où il exerce. La valorisation de sa production est donc au cœur aujourd'hui de ses préoccupations, et il ne bénéficie pas toujours de rente de situation géographique, agronomique ou de notoriété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous allez dans le bassin parisien, vous êtes capable de faire 100 quintaux hectares de blé, alors qu'ici, quand on fait un peu de blé, si on arrive à 30 quintaux, c'est le bout du monde. 30 hectos, c'est le bout du monde, alors que dans d'autres régions, c'est plutôt 80-90 hectos. Nous ne bénéficions pas en PACA de rente de situation. La réponse de la coopération est une réponse à la grande exposition aux aléas climatiques et économiques qui fragilisent l'activité agricole. La coopération ainsi, par son mode de gouvernance spécifique, est la seule organisation économique qui permet d'apporter des réponses tangibles. Suivant l'adage fort connu, le groupe est meilleur que le meilleur du groupe. C'est ainsi la solidité que permet le collectif qui permet de rompre l'isolement et la vulnérabilité de chacun des agriculteurs qui ont créé cette coopérative. Ce sont aussi des réserves financières conservées d'année en année par les générations futures qui ont laissé, les générations passées, qui ont laissé dans la coopérative le capital qu'ils avaient acquis. C'est enfin la mutualisation des ressources et des moyens que l'on a eu du mal à se procurer tout seul. C'est la modification du rapport de force qui a lieu entre le producteur et le marché, rapport de force aussi vieux que le monde, mais ô combien actuel, qui a permis à nombre d'agriculteurs de rester. C'est enfin la capacité de transformer des produits primaires, on va prendre du raisin, on va parler des céréales, par exemple, dans l'objectif de créer et de conserver de la valeur le plus près possible de la production. La puissance des coopératives repose sur la capacité à faire autrement et à agir selon des valeurs fondatrices. Faire autrement que les entreprises à capitaux ou familiaux ou à capitaux indexés par le CAC 40. Donc ces valeurs, quelles sont-elles? C'est la confiance et la priorité à l'homme, la responsabilité personnelle et l'adhésion volontaire et ouverte à tous. C'est l'égalité et la démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir démocratique est exercé par chaque membre. C'est le principe d'un homme, une voix. C'est l'équité, le principe d'autonomie et d'indépendance. Enfin, c'est l'engagement et l'ancrage dans les territoires, c'est la responsabilité économique, sociale et environnementale des administrateurs dans leur territoire. La force de la coopération est de traduire ces valeurs en principes d'action. Pour nous aider à préparer l'avenir, ce sont les progrès permis par la science et l'intelligence collective qui, mis au service d'une agriculture respectueuse de son environnement, permettront de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain.
Ainsi, être coopérateur, c'est proposer de concilier éthique et affaires, encore trop souvent perçues comme intrinsèquement opposées. C'est finalement une démarche de développement durable. C'est être socialement responsable, c'est-à-dire agir comme il faut, c'est être porteur de progrès économique. Cela sous-tend l'objectif de performance globale, autrement dit la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Plus précisément, parlons d'économie. Pour nous, c'est la performance et la solidarité réunies. Les coopératives sont une force pour maintenir le potentiel agricole et agroalimentaire français. Entre impératifs de compétitivité et maintien d'une identité, les coopératives agricoles françaises cherchent sans cesse de nouveaux relais de croissance pour consolider l'économie de proximité. Le cas ici dans cette coopérative, ou d'une coopérative agricole faite pour des agriculteurs fournisseurs d'appro. Aujourd'hui, ils ont créé un magasin qui permet toujours de servir les agriculteurs. C'est privilégier le long terme et la confiance. Des entreprises qui sont non opéables, non délocalisables. La coopérative n'a pas pour but de maximiser un profit immédiat, mais veut valoriser l'activité de ses adhérents sur le long terme. La répartition des résultats s'effectue entre agriculteurs coopérateurs et leur entreprise. C'est aussi la performance et la solidarité économique, ce sont des valeurs modernes. Partageant ensemble un profit d'entreprise unique, les coopératives agricoles développent entre elles des stratégies d'alliance, sectorielles ou géographiques, pour renforcer leur performance économique. S'unir face à des marchés de matières premières, s'unir face à la mondialisation et la volatilité des prix. Cette solidarité économique puisée dans le modèle d'entreprise s'exprime aussi auprès de leurs adhérents en difficulté et dans des situations parfois de crise sectorielle extrêmement fortes. Alors, je vais sauter quelques passages parce que ça va être long. Le point sur l'environnement, ça me semble important de faire un point particulier. Christian, vous en avez parlé tout à l'heure. On en parlait avec monsieur le député. L'environnement est au cœur des débats aujourd'hui et l'agriculture est au cœur de l'environnement. Secteur du vivant avec la terre comme support de toutes les productions, l'agriculture est attendue pour concilier gestion durable des ressources, qualité nutritionnelle et sécurité alimentaire. Utilisateur et transformateur des ressources naturelles, l'eau, l'air, le sol, le végétal, l'animal, les agriculteurs et leurs coopératives sont aussi les premiers concernés par leur préservation. En engageant collectivement les producteurs de leur territoire, les coopératives se dirigent par l'amplitude de leur action, y compris dans le domaine de l'agriculture biologique, dont la coopération est un acteur leader en France. Pour information, en PACA, il y a 300 coopératives. Près d'une centaine de coopératives sont investies de très près dans l'agriculture biologique. Et PACA est donc de fait la première région de France ayant développé une agriculture biologique très forte dans notre région. Mais on va sortir peut-être du Var pour voir que la coopération peut-être est un des outils qui permet à la France de rayonner dans le monde. L'alimentation humaine est un défi planétaire. À l'horizon 2050, avec un potentiel de 9 milliards de bouches à nourrir, ce qui suppose de doubler la production alimentaire mondiale. À ce titre, l'agriculture et l'agroalimentaire français sont des secteurs stratégiques. Les coopératives agricoles exportent et se déploient à l'international pour conquérir des marchés et conforter leur position sur le long terme. Rayonner dans le monde en restant ancré dans ces territoires, c'est un atout majeur des coopératives agricoles françaises. Je vais vous donner 3 chiffres, je ne vais pas en donner beaucoup aujourd'hui, mais la France exporte avec près de 60 milliards de ventes agricoles et agroalimentaires en 2012 et le 4e exportateur mondial. Et cela génère un excédent commercial de 11 milliards et demi derrière l'aéronautique et devant l'industrie de luxe. Alors rappelons qu'on est à 66 milliards de déficit de la balance commerciale et l'agriculture c'est 11 milliards de profit de la balance commerciale. C'est aussi intéressant pour monsieur et mesdames les élus de soutenir une coopérative telle que celle-ci, même si elle est que dans le Var. Les coopératives s'inscrivent en conclusion, inscrivent leur trajectoire dans une dynamique de progrès, une politique de long terme qui amène à corriger des visions et préoccupations de court terme. En exerçant ainsi leur activité sur notre territoire, les coopératives se sont dotées de l'armature principale de la réussite et de leur pérennité. Quelle que soit leur taille ou les filières agricoles qu'elles valorisent, les coopératives agricoles agissent pour l'économie réelle des territoires en privilégiant le long terme et la transmission d'entreprises de génération en génération. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les élus de Lioul, de Sanary, de Sifour, mesdames et messieurs les représentants du monde agricole, beaucoup d'entre vous, de Lioul, de Sanary et de Sifour. Bonsoir. Alors, le collaborateur qui m'a écrit ce papier m'a dit: je vous ai fait un tout petit papier parce que les deux intervenants avant vous vont être très longs. Il ne s'était pas trompé. Ce qui fait que je ne vais même pas vous lire le papier court qu'il m'avait préparé pour rattraper le retard qu'on a pris. Simplement, je voudrais réagir à quelques propos que j'ai entendus ici. D'abord dire aux coopérateurs, et en particulier au directeur de la coopérative et à sa présidente, qu'ils sont les bienvenus à Sifour, que nous sommes très heureux qu'ils soient installés en plein centre-ville, même s'il est vrai qu'il y a un certain paradoxe à avoir une coopérative agricole dans un secteur aussi urbanisé. Eh bien, je vous confirme que vous êtes les bienvenus pour au moins deux raisons. La première, c'est que vous répondez à un véritable besoin pour la population qui a besoin de s'approvisionner en produits phytosanitaires, me déplaise au directeur de la coopérative, et puis aussi parce que vous êtes la trace du passé de cette ville et en même temps la marque d'un certain avenir, parce que comme l'a dit monsieur le représentant des coopérateurs, l'agriculture c'est un métier d'avenir, c'est un besoin, il y a de plus en plus de bouches à nourrir dans le monde que nous occupons, et il y a un véritable besoin aussi de circuits courts. Donc les gens sont très attachés à ce qu'il reste des productions sur place, et j'ai vu quelques producteurs locaux qui aujourd'hui sont rentrés complètement dans cette dynamique des circuits courts. On était tout à l'heure à la cantine du collège Font-de-Filleul et elle est approvisionnée en fruits et légumes par un producteur sifournais. Donc on est là dans un exemple parfait de ce qu'il faut réaliser. Je serais un petit peu moins optimiste que le directeur de la coopérative sur la disparition des produits phytosanitaires. Le réchauffement climatique fait qu'on voit de plus en plus apparaître des maladies qui nous viennent des pays du Sud, qu'on voit arriver des insectes qu'on souhaiterait ne pas voir, en particulier pour le moment le moustique tigre, avec le cortège de maladies tropicales qui sont là, qui les suivent. Et je crois que pendant quelques années encore, on aura besoin de ces produits pour des raisons de santé humaine, parce que, qu'on le veuille ou non, la dengue, le chikungunya, et puis, je vois qu'il y a des Corses aussi, maintenant la bilharziose en Corse. Donc on voit que toutes ces maladies qui étaient réservées à des terres lointaines sont en train de nous gagner, et qu'il faudra bien aussi y faire face en attendant d'avoir des moyens complètement biologiques pour y remédier. Ceci dit, je souhaite à la coopérative une belle et longue vie. Je les assure du soutien de la municipalité. Je souhaite que nous soyons encore là dans 10 ans, peut-être pas moi, parce que ça fait un peu long quand même, mais que les coopérateurs m'inviteront, je serai de l'autre côté pour en parler, pour fêter les 120e anniversaire de la coopérative de Sifour. Et un dernier mot pour dire que contrairement aux idées reçues, les terres agricoles à Sifour ne sont pas en diminution. Le PLU que nous avions écrit, qui a été annulé, avait augmenté les surfaces agricoles. Le PLU que nous mettons à l'enquête publique là, dans les jours qui viennent augmente aussi les surfaces agricoles. Souvent d'ailleurs à la demande de producteurs. Nous avons agrandi ces surfaces. Certains d'entre eux ont obtenu même le classement en AOC, qui est en AOC Côte de Provence, qu'ils n'avaient pas avant. Donc c'est la preuve que même dans nos cités littorales, même dans nos villes urbanisées, il peut encore y avoir une agriculture de proximité. Bon anniversaire à la coopérative.